Hello les amis, Harry Mariette, quelle est la qualité principale pour réussir à l'UFC? Voilà, comme vous le savez, je suis très fan de tout ce qui est UFC, combat, etc. Je suis très fan parce que je trouve que c'est le combat de type UFC avec les règles de l'UFC, donc le MMA, mais avec des règles quand même. Je pense que c'est la quintessence du jeu d'échecs humain, c'est-à-dire que tu joues avec toi, il faut... comme le dit très bien Fernand Lopez, il faut une intelligence de combat. Il faut non seulement savoir frapper, etc., bloquer, bouger, mais il faut une intelligence de combat. Je trouve ça super. Néanmoins, il y a des choses qui me déplaisent, et spécifiquement dans cette organisation qui est la numéro 1. Quelle est aujourd'hui la qualité principale d'un combattant? Qu'est-ce qu'on lui demande en premier? Curieusement, les amis, ça ne va pas être de mettre des KO fulgurants, ça ne va pas être d'être un super combattant résistant au mal, ça ne va pas être d'être quelqu'un qui est le roi de la soumission, c'est pas tout ça on s'en fout. La seule qualité que tu dois avoir pour réussir à l'UFC, c'est ta capacité à ramener du blé. Et je comprends évidemment que l'UFC est une entreprise dont le but est de gagner de l'argent, comme chaque entreprise de la Terre. Je le comprends, pas de problème, je ne suis pas un idiot. Mais quand vous voyez, je regardais il y a quelques semaines le combat entre Conor McGregor et Dustin Poirier. Conor était classé 6e, je pense. Hop. Il va pour le titre contre Dustin Poirier. Mais si tu es classé 6e, ça veut dire qu'il y a un gars qui est 5e, 4e, 3e et 2e. Donc il y a quelqu'un d'autre qui a la légitimité pour y aller. Et ensuite tu constates qu'il doit avoir un rematch, et que pour le rematch, Dustin Poirier il dit, bon voilà, je suis champion de la catégorie, je m'en fous, je laisse mon titre, je préfère faire le rematch. Pourquoi je préfère faire le rematch? Parce qu'encore une fois, je sais que je vais palper plus de blé. Je ne lui jette pas la pierre parce qu'effectivement, après tous ces sacrifices, etc., je comprends que ce que tu cherches à faire, plus que les titres, c'est de ramener des sous à ta famille. Je le comprends. On a Francis Ngannou qui devient totalement légitimement, il a bien mérité, le champion des poids lourds. Et puis tu as John Jones qui était en mi-lourd, qui lui a quitté la catégorie comme champion, ok, il a quitté la catégorie, et hop, le prochain combat qu'il va avoir, c'est sûr, c'est pour le titre, idéalement contre Francis Ngannou. La seule chose qui bloque, encore une fois, c'est qu'il veut beaucoup d'argent, et comme il veut beaucoup d'argent, l'UFC a gardé un joker dans sa poche, qui est Derrick Lewis, et qui va donc s'immiscer dans le jeu. Et donc, il y aura sans doute un combat Derrick Lewis-Francis Ngannou avant le fameux combat Ngannou-Jones, s'il gagne. On a eu des choses comme ça dans le passé avec CM Punk, etc., avec des gens qui viennent. Alors, moi, j'ai pas de problème à ce que les gens gagnent de l'argent. Évidemment, j'ai pas de problème avec ça. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que je trouve qu'il doit y avoir quand même une certaine méritocratie. Et que, malheureusement, alors c'est une critique douce, c'est pas une critique dure, de la part des combattants, que le combattant fasse le maximum pour upgrader ou pour avoir les plus hauts revenus possibles, je le comprends, il serait bête de faire différemment. Je le comprends totalement, il doit faire comme ça. Ce que je comprends moins, c'est de la part d'une organisation, c'est de dire, j'ai une colonne avec un classement, avec un ranking,
Et puis j'ai des gens, et ça s'est déjà vu plein de fois, hein, donc je vous cite 2 exemples, mais ça s'est déjà vu plein de fois, de gens qui passent d'une catégorie à l'autre, qui rencontrent, machin, etc. Ou des gens qui, ben oui, on l'a vu avec Ousmane et Masvidal. Même chose, Masvidal était plus bas dans le classement, et hop, il prend le titre. Il n'y a pas de raison, quoi. Il n'y a pas de raison. Il y a une raison, c'est que les gens veulent voir ce combat, donc ils vont payer. Mais est-ce que parce que les gens veulent voir le combat, est-ce qu'il est légitime? Je vais vous donner un exemple que vous allez comprendre. Le combat Ben Askren contre Jake Paul. Les gens voulaient voir le combat puisque ça fait 1,5 million ou 1,7 million de pay-per-view, ce qui est un record. Enfin, certainement pour ce genre de couillonnade. Alors, les gens veulent le voir, oui, mais c'est pas légitime, quoi. C'est pas légitime. Maintenant, il va y avoir, en juin, je pense, il va y avoir le combat incroyable, l'homme qui n'a jamais perdu, Floyd Mayweather, contre l'homme qui n'a jamais gagné, Logan Paul. Évidemment que tout le monde va payer. Enfin, moi, je ne payerai pas, mais évidemment que tout le monde va payer. Mais c'est ridicule, ça n'a pas de légitimité. Et ce qui m'ennuie un petit peu, c'est de me dire, les gars, alors j'ai aucun conseil à donner, hein, ces entreprises valent des milliards, ils ont compris le jeu de la vie mieux que moi. Mais je trouve quand même que c'est pas super correct, que c'est pas... si toi tu es le numéro 2, le numéro 3 dans la catégorie, tu vois un mec qui te passe devant, c'est pas cool. Quand tu es dans une file, il n'y en a aucun d'entre nous, les mecs, qui accepterait qu'il y ait un gars qui passe devant. Pas acceptable, ça. Tu tapes sur l'épaule, tu dis, écoute, tu vas derrière. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Tu vas derrière, le gars discute, non, tu vas derrière. Et si tu vas pas derrière, ça va aller mal. Donc le gars réfléchit, il va derrière. Donc ici, avec grand respect, c'est un super spectacle. Dana White est un boss fantastique, machin, qui prend d'ailleurs tout le blé dans sa poche, hein, parce que c'est la seule organisation où les stars de l'organisation, c'est-à-dire les combattants, sont aussi peu payés par rapport à l'organisation elle-même. Mais enfin bon, ça c'est encore un autre domaine. Enfin bref, vous avez maintenant la qualité principale qu'il vous faut avoir pour devenir une star, peut-être éphémère, mais une star quand même de l'UFC, c'est votre capacité à ramener du fric dans les caisses de l'UFC. Allez, je vous laisse les gars, bye.